As-tu déjà ressenti que tes pensées négatives contrôlaient ta vie, comme un nuage qui refuse de se dissiper? Aujourd'hui, nous allons découvrir 150 citations inspirées de la philosophie stoïcienne et des sagesses anciennes pour reprogrammer ton esprit. Des paroles puissantes qui t'aideront à transformer tes pensées, à sortir des schémas négatifs et à cultiver une résilience à toute épreuve. Parce que nos pensées façonnent notre réalité. Apprendre à les maîtriser est la clé pour retrouver la paix intérieure et une vie plus heureuse. Chaque citation est une graine de sagesse qui t'aidera à voir les choses autrement, à prendre du recul et à reprendre le contrôle. Prêt à commencer ce voyage vers des pensées plus saines et plus positives? Voici la première citation pour amorcer ce changement. Écoute-la, ressens-la et laisse-la résonner en toi. 1. La clé du bonheur. Il n'y a qu'une voie vers le bonheur. Cessez de s'inquiéter des choses qui échappent à notre volonté. Si quelque chose t'angoisse, ce n'est pas l'événement en lui-même qui cause ta douleur, mais l'interprétation que tu en fais. Et cela, tu as le pouvoir de le changer à tout moment. 2. Vivre dans l'instant présent. Le plus grand obstacle à la vie est l'attente. Attendre demain, c'est perdre aujourd'hui. Tu te préoccupes de ce qui est hors de ton contrôle, tout en négligeant ce qui dépend de toi. L'avenir est incertain. Vis pleinement maintenant. 3. Les choses ne nous troublent pas, nos jugements le font. Les choses ne nous perturbent pas, c'est notre vision des choses qui le fait. La mort, par exemple, n'a rien de terrible. Si elle l'était, Socrate lui-même l'aurait redouté. Ce qui effraie, c'est notre perception erronée de la mort. 4. Ne reproche ni aux autres, ni à toi-même. Quand tu es entravé, troublé ou attristé, ne reproche jamais cela à autrui, mais interroge-toi sur ton propre jugement. Le sage ne blâme ni les autres, ni lui-même. Il accepte ce qui est et trouve la paix intérieure. 5. La gratitude pour ce que l'on a. Un homme sage ne se lamente pas sur ce qu'il n'a pas, il se réjouit de ce qu'il possède. La véritable sagesse consiste à se satisfaire du présent, à ne pas se perdre dans l'attente ou la peur de l'avenir. 6. La vie noble, qu'elle soit mortelle ou divine. Vise une vie noble. Si les dieux sont justes, ils honoreront tes vertus. S'ils sont injustes, ils ne méritent pas ton adoration. Et s'il n'y a pas de Dieu, ta vie vertueuse survivra dans les mémoires de ceux qui t'aiment. 7. Trouver la joie intérieure. Le bonheur véritable réside dans la maîtrise de soi. Un esprit libre, courageux et ancré dans la vertu ne craint rien, ne désire rien d'inutile et puise sa joie en lui-même. Une telle personne est sereine et profondément heureuse. 8. Comprendre les autres pour pardonner. Quand quelqu'un te fait du tort, demande-toi, qu'est-ce qui motive ses actions? Comprendre son idée du bien et du mal te mènera à la compassion plutôt qu'à la colère. Le pardon naît de la compréhension. 9. La richesse intérieure. La richesse ne réside pas dans la possession de nombreuses choses, mais dans la capacité à se satisfaire de peu. Si tu vis en accord avec la nature, tu ne connaîtras jamais la pauvreté. Mais si tu vis selon les opinions des autres, tu ne seras jamais riche. 10. L'action avant les mots. Ne te contente pas d'expliquer ta philosophie. Incarne-la. Dis-toi chaque jour qui tu veux devenir, puis agis en conséquence. Le véritable sage ne cherche pas à paraître, mais agit toujours pour faire ce qui est juste. 11. La maîtrise de soi. Celui qui peut t'irriter devient ton maître. Ce n'est que lorsque tu permets à ton esprit d'être troublé que tu perds ta liberté. Un homme ne peut être libre s'il ne maîtrise pas ses émotions. Numéro 12. Accepter le cours des choses.
Ne cherche pas à ce que les événements se produisent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils se produisent comme ils doivent arriver. C'est ainsi que tu trouveras la paix intérieure. 13. La force tranquille. Toute cruauté naît de la faiblesse. Celui qui est en harmonie avec lui-même n'a pas besoin d'écraser ou de blesser les autres. La preuve d'un esprit bien ordonné réside dans sa capacité à s'arrêter, à réfléchir et à savourer sa propre compagnie. 14. La sagesse du temps. Vous vivez comme si vous étiez destiné à vivre éternellement, ignorant votre fragilité. Vous gaspillez le temps comme s'il était inépuisable, alors qu'un jour donné pourrait être votre dernier. Chaque instant perdu est irrécupérable. 15. La coloration de l'âme. L'âme se teinte des pensées qu'elle cultive. Plus tu te concentres sur ce que les autres disent ou font, plus tu perds de vue ta propre justice et ta propre sainteté. Regarde-toi d'abord. Tes actions sont-elles droites ? 16. Le pardon et l'unité. Chaque jour, rappelle-toi que tu rencontreras l'ingratitude, l'arrogance et la méchanceté. Mais sache que tout cela découle de l'ignorance du bien et du mal. Ceux qui t'offensent sont tes frères, non par le sang, mais en tant qu'êtres raisonnables partageant une part du divin. Nous sommes nés pour travailler ensemble, comme les deux mains ou les paupières. Irritation et aversion ne font que troubler cette harmonie. Numéro 17. Ne pas se laisser définir par les jugements. Si quelqu'un te dit qu'une personne parle mal de toi, ne cherche pas à justifier ce qui est dit à ton sujet. Réponds simplement. Il ignorait mes autres défauts. Sinon, il n'aurait pas mentionné que ceux-ci. Numéro 18. La souffrance de la résistance. Il semble souvent que nourrir le ressentiment et le mépris envers le monde autour de nous ne fait que causer plus de mal que de bien. Le monde, tel qu'il est, avec son passé et son présent, ses peuples et l'évolution de ses cultures, n'est pas ce que nous souhaitons qu'il soit. Lorsque nous résistons à cette réalité, nous rencontrons une résistance intérieure qui génère de la souffrance. Plus l'écart entre la réalité et nos attentes est grand, plus la résistance est forte. Numéro 19. Apprendre à accepter la réalité. Le monde est ce qu'il est. Il n'est pas ce que nous attendions. Apprendre à accepter la vie, à aimer le destin, c'est le principe stoïcien d'amor fati. Aimer le destin tel qu'il est. La foi, après tout, nous donne la possibilité de vivre et d'expérimenter la vie, mais elle est souvent confondue avec une acceptation passive et défaitiste du monde autour de nous. Numéro 20. Accepter sans se soumettre. Accepter la réalité ne signifie pas y soumettre. C'est simplement apprendre à la voir objectivement, en comprenant que, dans l'instant présent, c'est l'état du monde. C'est regarder ce qui nous entoure, sans le filtre de nos biais et attentes personnelles. En agissant ainsi, nous sommes mieux capables de comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, pour ensuite utiliser ce contrôle pour influencer le changement. D'abord en nous-mêmes, puis, si possible, dans le monde autour de nous. Numéro 21. Comprendre les autres avant de juger. Chaque fois que tu ressens de la colère envers quelqu'un, pense à ce qui l'a amené à se comporter ainsi. Il est facile de juger depuis notre propre perspective, mais il est bien plus difficile de se mettre dans la peau de l'autre, de comprendre ce qu'il a traversé, quelles souffrances il porte, ou comment la vie l'a traité jusqu'à ce moment précis qui t'a semblé si offensant. Numéro 22. L'importance de l'empathie. La plupart des gens essaient de faire de leur mieux avec ce qu'ils ont. Nous sommes tous responsables de nos actions, mais il existe souvent une frontière entre l'expérience d'une personne et son comportement. Cherchons à comprendre avant de juger. Numéro 23. La quête de confort.
et ses paradoxes. L'une des grandes ironies de la vie est ce désir constant de trouver le confort, de supprimer toute forme de difficulté ou de souffrance au profit de la tranquillité. Lorsqu'il s'agit de besoins essentiels comme la nourriture, l'abri, la sécurité et la compagnie, le confort et la stabilité sont compréhensibles. Mais lorsqu'ils se glissent dans chaque recoin de notre existence, il me semble que le confort, ainsi qu'un monde sans souffrance, apportent leur propre forme de difficulté. Numéro 24, la dureté choisie, une clé de résilience. Au lieu de se réfugier dans la facilité, d'élargir notre zone de confort et d'apprendre à gérer les adversités qui l'accompagnent. Le confort d'excessif semble risquer l'opposé. Il érode notre résilience face aux épreuves et engendre un sentiment de futilité, d'apathie et de paresse. Les stoïciens, en revanche, prônaient une forme de difficulté volontaire. Marc Aurèle choisissait de dormir sur un lit inconfortable. Sénèque nageait dans des rivières glacées en plein hiver. Ces hommes étaient pleinement conscients des risques liés à un confort trop grand et des bienfaits que l'on tire à ajouter un peu de douleur à son quotidien. Numéro 25. Memento Mori. Vivre pleinement avec la mort en tête. Au quotidien, nous nous éloignons souvent de la pensée de la mort, pensant qu'elle arrive soit aux autres, soit à nous dans des décennies. Pourtant, la vérité est que la mort nous accompagne chaque jour, prête à frapper. Vivre avec cette conscience nourrit une profonde gratitude pour les petites choses que nous tenons pour acquises, sachant que chaque instant pourrait être l'un des derniers où nous vivons ces expériences. Le memento mori, la pratique stoïcienne de se rappeler la mort, nous invite à apprécier chaque moment, car il pourrait être le dernier. Numéro 26. Le grand cycle de la vie et de la mort. La nature de la vie a toujours été marquée par le changement. Depuis les premiers mouvements de l'univers, les éléments les plus simples se sont réunis pour créer des nuages, puis des corps solides, jusqu'à la naissance de la vie elle-même. Nous faisons partie de ce cycle éternel. Nous naissons, vivons, mourons, et à notre fin, nos atomes se réorganisent pour permettre à une nouvelle vie de naître, dans une perpétuelle succession. Ce flux constant de la vie et de la mort est naturel et inévitable. Numéro 27. La quête de sens dans les petites actions quotidiennes. La vie ne se résume pas à l'accomplissement de grands objectifs ou à l'accumulation de biens matériels. Ce sont plutôt les petites actions quotidiennes qui enrichissent notre existence. Se lever plus tôt, sortir plus souvent, faire une course, lire ce livre que l'on laisse de côté ou simplement être plus présent avec ceux que nous aimons. Bien sûr, les grandes réalisations contribuent également à notre bonheur, mais ce sont souvent nos habitudes construites avec le temps qui pavent la voie vers une vie plus épanouie. Numéro 28. Trouver l'équilibre entre le passé, le présent et le futur. Il y a un équilibre délicat à trouver entre le passé, le présent et le futur. Le futur est essentiel pour la planification à long terme et la préparation d'événements probables, mais en se concentrant trop sur lui, il est facile de laisser filer le présent et de manquer ce pourquoi nous n'avons pas assez tant de temps à nous préparer. De même, le passé peut être utilisé pour apprendre, mais en se tournant trop souvent vers lui, nous risquons de négliger la vie que nous avons maintenant, avec les leçons tirées de notre expérience. Numéro 29. Vivre pleinement dans l'instant présent. La vie n'existe que dans le présent. Le futur est pour préparer, le passé pour apprendre, mais c'est dans le maintenant que tout se joue. Lorsque je serai face à la mort, comme nous devons tous l'être un jour, l'heure et le lieu seront largement hors de mon contrôle. Si je dois mourir demain, alors demain je mourrai.
Si c'est dans 1 an ou 20, je l'accepterai alors. Il est dans la nature même d'un être vivant de mourir, peu importe combien nous résistons à cette réalité. Mais pour l'instant, je suis en vie, et je vais utiliser ce qui est sous mon contrôle pour décider de ce que je vais faire avec le temps qui m'est donné. Numéro 30. L'acceptation de l'inévitable. Je ne cherche pas à apaiser ta douleur ni à minimiser ta souffrance. Si le destin pouvait être surmonté par des larmes, alors versons-les sur lui. Mais chaque jour serait-il alors un deuil incessant, et chaque nuit une tristesse plus profonde que le sommeil. Si ton cœur doit se déchirer de ta propre main, et que ton visage soit marqué de tes larmes, si toute la cruauté de ta peine devait s'abattre sur toi dans l'espoir de réparer ce qui est irréparable, fais-le. Mais si, malgré tout, le destin demeure immuable, résistant à toute douleur, et si la mort ne rend jamais ce qu'elle a pris, alors il est temps de mettre fin à ce chagrin inutile. Numéro 31. La résilience et la maîtrise de soi. Ne laisse pas ta vie être gouvernée par des forces incontrôlables. Ne sois pas un simple passager des vagues du hasard. Le véritable pilote, c'est celui qui saisit fermement le gouvernail et ne le lâche pas. Même lorsque la mer se déchaîne, il mérite l'admiration, même s'il fait naufrage, car il a eu le courage de tenir bon, de rester fidèle à son cap jusqu'au bout. Ne laisse pas l'avenir t'effrayer. Affronte-le avec les mêmes armes de raison qui te soutiennent aujourd'hui face à l'adversité présente. Numéro 32. Les épreuves du sage. Les malheurs frappent parfois les sages sans pour autant les rendre incapables. La douleur physique, la perte de proches, les tragédies personnelles ou même les souffrances de la patrie ravagée par la guerre les affectent, mais ne les brisent pas. Un sage ressent ses épreuves, mais il ne se laisse pas détruire par elles. La vertu ne réside pas dans la capacité à supporter ce que l'on ne ressent pas, mais dans la manière de faire face aux événements avec sagesse et équilibre. Numéro 33. La différence entre le sage et le fou. Il est dit que la différence entre l'esprit du sage et celui de l'insensé réside dans la perception de la souffrance. L'insensé craint immédiatement ce qu'il voit. Il laisse la peur s'emparer de lui et se laisse envahir par elle. Le sage, quant à lui, après un premier choc, conserve sa sérénité. Il comprend que ses visions sont souvent trompeuses, qu'elles naissent de la peur et des illusions, et qu'il n'y a rien à redouter dans l'invisible. Numéro 34. La vie, une bataille intérieure. La vie est comme une campagne militaire. Parfois, il faut être de garde, parfois en reconnaissance, parfois sur le front. La vie de chacun est une bataille, longue et variée. Il faut être toujours vigilant, comme un soldat sur le terrain. Tu as été assigné à un poste stratégique. Pas un endroit isolé, ni pour un court instant, mais pour toute ta vie. Accepte cette mission et fais-en ta priorité. Numéro 35. Accepter la réalité telle qu'elle est. Ne cherche pas à ce que les événements se passent comme tu le souhaites, mais apprends à désirer qu'ils se produisent comme ils se produisent. C'est ainsi que la paix intérieure peut se trouver. La véritable tâche de la vie est de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui échappe à notre contrôle. L'essentiel est de savoir séparer les choses extérieures, celles que nous ne pouvons changer, des choix que nous pouvons faire et qui sont entre nos mains. Numéro 36. Le chemin du bien et de la vertu, où chercher le bien et le mal. Pas dans les circonstances externes, mais dans nos propres choix, ceux que nous contrôlons. La vertu doit être recherchée pour elle-même, sans être influencée par la peur, l'espoir ou des facteurs extérieurs. La véritable bonheur réside dans ce chemin intérieur. Être bon pour soi, sans chercher à plaire à l'extérieur. Voilà ce qui doit être notre art. Être bon. Numéro 37. L'essence du contrôle intérieur. Ce qui est en notre pouvoir est le plus précieux et le plus important. L'usage juste de nos impressions.
C'est ce qui nous permet de trouver la paix, de nous élever et même de rendre hommage aux dieux. Nous devons nous concentrer sur ce qui dépend de nous et laisser le reste à l'univers. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous perturbe, mais ce que nous en pensons. Un homme mal instruit blâme les autres pour ses maux. Un homme instruit se remet en question. Et un homme sage n'accuse ni les autres, ni lui-même. Il sait que tout appartient à l'univers et que c'est dans l'acceptation et l'action juste que réside la paix. Numéro 38. La sagesse de l'indépendance intérieure. Ne cherche pas à maîtriser ce que tu ne peux pas changer. Prends soin de ce qui est sous ton contrôle. Fais de ton esprit une forteresse et laisse tout ce qui échappe à ta volonté se dissiper dans l'immensité du monde. À travers cette indépendance, tu découvriras la paix, la véritable liberté. Numéro 39. Connaissance de soi. Celui qui ignore qui il est, pourquoi il est né et dans quel monde il évolue, ne saura jamais distinguer le bien du mal, la beauté de la laideur, la vérité du mensonge. Privé de cette clarté, il avancera dans la vie, sourd et aveugle, croyant avoir de l'importance alors qu'en réalité, il est perdu et sans direction. Cette ignorance, qui n'a rien de nouveau, est la source de toutes les erreurs et de tous les malheurs depuis que l'humanité existe. Numéro 40. Les chaînes invisibles. Nous sommes tous enchaînés à la fortune. Pour certains, les chaînes sont faites d'or et paraissent légères, tandis que pour d'autres, elles sont rouillées et courtes. Mais quelle importance cela a-t-il ? La prison est la même pour tous. Même ceux qui pensent avoir enchaîné les autres sont eux-mêmes prisonniers. Croyez-vous vraiment qu'une chaîne placée à gauche soit plus légère qu'une autre ? Les honneurs lient certains, la richesse d'autres. La noblesse écrase les uns, tandis que l'humilité emprisonne d'autres encore. Certains subissent des oppressions extérieures, d'autres se soumettent à un tyran intérieur. Exil, pouvoir, pauvreté, ou même le poids des responsabilités. Toute vie est une forme d'esclavage. Numéro 41. Accepter sa condition. Ainsi, chacun doit s'habituer à sa propre situation, s'en plaindre le moins possible et chercher le bien qui se trouve près de lui. Il n'existe rien de si amer qu'un esprit calme ne puisse y trouver un certain réconfort. Même dans un espace réduit, grâce à l'intelligence et à l'ingéniosité, on peut s'épanouir. Les difficultés, lorsqu'elles sont affrontées avec sagesse, s'adoucissent. Les limites étroites s'élargissent et les fardeaux deviennent moins pesants pour ceux qui savent les porter avec habileté. Numéro 42. Le pouvoir de l'esprit. Si quelque chose d'extérieur te cause de la peine, ce n'est pas la chose elle-même qui en est responsable, mais ton jugement à son égard. Et ce jugement, tu as le pouvoir de le révoquer à tout instant. Tu possèdes en toi un pouvoir immense, celui de contrôler ton esprit et de te libérer des souffrances inutiles. Numéro 43. Les habitudes sont le forgeron de l'âme. Si tu cèdes à la colère, sache qu'au-delà du mal immédiat qu'elle cause, tu renforces cette habitude, ajoutant du bois au feu. Si tu succombes à une tentation charnelle, ne vois pas cela comme une simple défaite, car tu as aussi consolidé tes habitudes dissolues. Nos actes façonnent nos habitudes, et nos habitudes transforment notre être. Comme un corps affaibli par une fièvre ne retrouve pas immédiatement sa pleine santé, l'esprit troublé par des vices ne recouvre pas aisément sa sérénité, à moins que le soin soit complet et profond. Numéro 44. La véritable grandeur. Je suis plus riche que toi, donc je suis meilleur. Je suis plus éloquent que toi, donc je vaux davantage. Non. La véritable connexion serait « Je suis plus éloquent, donc mon style est meilleur ». Mais la richesse ou l'éloquence ne définissent ni ton essence, ni ta valeur. Ce sont des attributs externes, sans rapport avec la nature profonde de ton être.
Numéro 45. Le combat intérieur. Nos maladies mentales, nos défauts et nos passions ne disparaissent pas sans effort. Comme un soldat au combat, il nous faut veiller, observer et résister. Car la plus belle des victoires est celle que l'on remporte sur soi-même. Apprends à utiliser chaque épreuve pour devenir plus fort, plus sage et plus en harmonie avec l'ordre naturel des choses. Un esprit calme et raisonnable trouve toujours le chemin vers la liberté. Numéro 46. Briser les chaînes de la colère. Une habitude néfaste ne disparaît pas d'un coup, elle s'efface progressivement. Si tu veux te libérer de la colère, ne la nourris pas. Reste silencieux et observe-toi. Combien de jours passes-tu sans te mettre en colère? Un jour, puis un autre, bientôt, 2 jours, 3 jours, puis une semaine. Si tu réussis à atteindre 1 mois sans céder à cette émotion, alors célèbre ta victoire dans un acte de gratitude, car chaque petite avancée est une pierre sur le chemin de la paix intérieure. Numéro 47. Se lever pour accomplir sa mission. Lorsque l'aube arrive et que quitter le lit te semble un combat, rappelle-toi ceci. Je suis venu au monde pour agir comme un être humain. Vais-je me plaindre d'accomplir ce pourquoi j'ai été créé? Vais-je me cacher sous des couvertures pour échapper à mon devoir? Non, car ma mission dans ce monde exige courage et action. Numéro 48. Le superflu, une prison invisible. Nous nous attachons à des choses que nous croyons nécessaires, alors qu'en réalité, nous les utilisons simplement parce qu'elles sont là. C'est seulement lorsque nous apprenons à nous en passer que nous comprenons combien elles étaient inutiles. Numéro 49. Pour trouver la tranquillité, fais moins. Plus précisément, ne fais que ce qui est essentiel. Fais-le avec soin et raison, au service de ta nature sociale. À chaque instant, demande-toi, est-ce vraiment nécessaire? Cette réflexion libérera ton esprit et ton temps. Numéro 50. La discipline sans ostentation. La discipline du corps et de l'esprit est une arme puissante, mais elle doit être sincère. Chercher l'admiration des autres la dénature et trahit un esprit avide de reconnaissance. Comme Apollonios l'a bien dit, si tu veux t'imposer une discipline personnelle, fais-le dans le silence. Par une journée brûlante, prends une gorgée d'eau froide, recrache-la et ne dis rien à personne. La véritable force réside dans ce qui est fait discrètement, sans témoin ni égo. Numéro 51. Le bien commun et le sens de la justice. Ce qui nuit à la ruche ne peut être bon pour les abeilles. Ce qui nuit au bien commun ne peut être bénéfique. Agir avec justice, c'est œuvrer pour la société dans son ensemble, accomplir ce pourquoi tu es né, travailler au bien commun, pratiquer la fraternité, faire preuve de bienveillance et de souci sincère envers ton prochain. Numéro 52. La noblesse de l'existence. Les hommes se soucient souvent de combien de temps ils vivent, plutôt que comment ils vivent. Pourtant, la noblesse d'une vie est accessible à tous, tandis que sa longueur est hors de notre contrôle. De même, dans une course, il est juste de donner le meilleur de soi pour remporter la victoire. Mais il est injuste de faire tomber son adversaire pour gagner. Dans la vie, cherche ce qui t'est bénéfique, mais ne le vole pas à un autre. Numéro 53. Le bien et le mal. Le mal réside dans l'injustice, la cruauté et l'indifférence face à la souffrance d'autrui. La vertu, quant à elle, se manifeste dans l'amour fraternel, la bonté, la justice, la bienfaisance et le soin apporté au bien-être de ton prochain. C'est dans ces principes que se trouve la grandeur humaine. Car vivre noblement signifie avancer avec courage, agir avec justice et cultiver un esprit calme et éclairé. En élevant les autres, nous nous élevons nous-mêmes.
Numéro 54, le courage, une force universelle. Le courage authentique ne connaît ni frontières, ni exil. Que l'on soit chez soi ou ailleurs, il nous invite à affronter toutes les menaces sans peur. Celui qui possède le courage de dire ce qu'il pense, où qu'il soit, vit en accord avec lui-même. Car la philosophie n'offre aucune promesse matérielle. Elle se consacre uniquement à l'art de vivre, dont le matériau brut est notre propre existence. Numéro 55. Philosopher, c'est agir. Les paroles et les écrits des philosophes ne valent que si nous les appliquons à notre quête d'une vie heureuse. Recherchons les enseignements utiles, les mots nobles et audacieux qui se prêtent immédiatement à une application pratique. Évitons les formulations exagérées et les métaphores vides. Les mots doivent devenir des actes. Rien ne trahit plus l'humanité que ceux qui prêchent une chose et en vivent une autre. Numéro 56. Tout est dans la manière de porter le poids. Ce n'est pas ce que tu portes qui compte, mais comment tu le portes. Souviens-toi que la mort peut survenir à tout moment, que cette pensée guide chacun de tes actes, chacune de tes paroles et de tes pensées. Numéro 57. Ce qui dépend de toi. La tâche principale de la vie est de distinguer ce qui ne dépend pas de moi. Les événements extérieurs, les circonstances, ce qui dépend de moi, mes choix, mes actions, mes pensées. Le bien et le mal ne résident pas dans les choses extérieures, mais dans notre pouvoir de choisir ce qui est juste. Numéro 58. Le bonheur dans l'instant présent. Le vrai bonheur, c'est de jouir du présent, sans s'accrocher avec anxiété au futur. Ne te laisse pas distraire par des espoirs incertains ou des craintes inutiles. Sois satisfait de ce que tu as, car ce que tu possèdes est suffisant. Celui qui n'a besoin de rien possède tout. Les plus grandes bénédictions de l'humanité sont en nous et à notre portée. Numéro 59. Accepter le cours des choses. Ne souhaite pas que tout se passe selon tes désirs. Désire plutôt que les choses arrivent comme elles doivent arriver, et alors ta vie suivra son cours naturellement. Numéro 60. La vérité comme guide. Si quelqu'un me montre que je me trompe, je l'écouterai avec joie, car je recherche la vérité, et elle ne blesse jamais personne. La vérité est une alliée, l'erreur est ce qui nous détourne du chemin. Numéro 61. Les fruits du travail et de la vertu. Si tu accomplis quelque chose de bien par un travail acharné, l'effort disparaît rapidement, mais le bien demeure. Si tu poursuis un plaisir honteux, le plaisir s'efface vite, mais la honte te poursuit. Une pierre précieuse ne brille qu'après avoir été polie, tout comme un être humain ne s'accomplit que par les épreuves. Numéro 62. La maîtrise de soi. Sois indulgent envers les autres, mais exigeant avec toi-même. Personne ne peut tout posséder, mais chacun a le pouvoir de se contenter de ce qu'il a et d'en tirer le meilleur. Tu gagneras le respect des autres si tu commences par te respecter toi-même. N'encourage pas le bien chez les autres tant que tu n'as pas corrigé tes propres travers. Numéro 63. L'attitude, clé de la transformation. La plus grande découverte est celle-ci. Changer d'attitude transforme la vie. L'excellence n'est jamais un accident. Elle est le fruit d'une intention élevée, d'un effort sincère, d'une exécution intelligente. L'excellence est le résultat d'un choix réfléchi parmi de nombreuses alternatives. Ce n'est pas la chance, mais bien le choix qui détermine notre destin. Vis avec courage. Choisis avec sagesse et fais de chaque instant une œuvre digne de ta nature. Numéro 64. La peur, une illusion. Nous sommes plus souvent effrayés que réellement blessés et nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. L'homme conquiert le monde en se conquérant lui-même. À quoi bon alourdir nos problèmes en nous lamentant?
Souviens-toi, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Numéro 65. La clarté dans l'action et la parole. Si une chose n'est pas juste, ne la fais pas. Si une chose n'est pas vraie, ne la dis pas. Vis de telle manière qu'il n'y ait rien que tu ne puisses révéler à ton pire ennemi sans crainte. La transparence commence par l'intégrité personnelle. Numéro 66. L'éveil à soi-même. S'éveiller à qui l'on est véritablement demande de renoncer à celui que l'on imagine être. L'homme de haute vertu se soucie davantage de la vérité que de l'opinion des autres. Numéro 67. Écouter pour comprendre. Nous avons 2 oreilles et une seule bouche. Écoutons donc 2 fois plus que nous ne parlons. L'écoute est le fondement de la sagesse. Numéro 68. Transformer les obstacles. L'obstacle à l'action mène à l'action. Ce qui se dresse sur ton chemin devient le chemin. Chaque défi contient une opportunité d'avancer. Numéro 69. La simplicité de l'engagement. Ne promets pas 2 fois ce que tu peux accomplir une seule fois. L'honnêteté dans l'action vaut mieux qu'un engagement excessif. Numéro 70. Corriger ses erreurs. Celui qui commet une erreur et ne la corrige pas en commet une seconde. Admettre ses fautes et les réparer est la première étape vers la sagesse. Numéro 60 et 11. La force du sens. Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Le sens donne à nos épreuves une valeur qui dépasse la douleur. Numéro 72. Le présent, l'unique réalité. Souviens-toi de 2 choses. Tout ce qui arrive s'est toujours produit et se produira encore. Que cela se répète sur 100 ans, 200 ans ou une éternité, cela importe peu. Ceux qui vivent longtemps et ceux qui partent trop tôt perdent la même chose, le présent, car le présent est tout ce que nous possédons. Ce que tu n'as pas, tu ne peux le perdre. Avance avec courage, transforme les obstacles en opportunités et vis chaque instant comme s'il était l'unique chose qui t'appartient. Numéro 73. Répondre à l'appel de la vie. L'homme ne devrait pas demander quel est le sens de sa vie, mais plutôt comprendre qu'il est lui-même interrogé par la vie. Chaque individu est questionné et ne peut répondre qu'en prenant responsabilité de son existence. La vie nous demande de lui répondre par nos actions, nos choix et notre sens du devoir. Numéro 74. L'inutilité de l'anxiété. Aucune quantité d'anxiété ne changera ce qui doit arriver. La qualité de tes pensées détermine le bonheur de ta vie. Apprends à choisir tes pensées, car c'est là ta plus grande arme contre le stress. Numéro 75. Le pouvoir du silence et de la solitude. Rien ne prouve mieux un esprit bien ordonné que la capacité d'un homme à s'arrêter où il est et à passer du temps en bonne compagnie avec lui-même. Parle uniquement lorsque ce que tu as à dire est plus précieux que le silence. Numéro 76. La philosophie, remède au tourment. Toutes les écoles hellénistiques s'accordent sur une même définition de la sagesse. Un état de paix intérieure parfaite. Pour les cyniques, elle est une libération des contraintes sociales. Pour les épicuriens, elle consiste à s'éloigner des faux plaisirs. Pour les stoïciens, elle est la lutte contre la recherche égoïste du plaisir. Pour les sceptiques, elle repose sur la libération des opinions trompeuses. Le mal ne réside pas dans les choses, mais dans les jugements que nous portons sur elles. Pour être libéré, il faut apprendre à transformer nos jugements. C'est ainsi que la philosophie devient un remède thérapeutique pour l'âme. Numéro 77. Les 3 trésors de la vie. La simplicité, la patience et la compassion sont tes 3 plus grands trésors. Simplicité dans tes pensées et tes actions.
pour revenir à l'essence même de l'existence. Patience envers tes amis comme envers tes ennemis, pour t'accorder au rythme naturel des choses. Compassion envers toi-même, pour réconcilier l'ensemble des êtres dans ce monde. Numéro 78. Le présent, l'art de vivre. Le taoïsme nous enseigne l'art d'être présent, car c'est dans l'instant présent que la nature et l'esprit se rencontrent, que hier laisse place à demain. Le présent est un infini en mouvement, une réalité en perpétuelle transformation. La vie est un art, et cet art repose sur un ajustement constant à ce qui nous entoure. En acceptant ce mouvement, nous apprenons à naviguer avec grâce dans le monde. La simplicité éclaire nos choix, la patience adoucit nos épreuves, et la compassion nous unit au monde. La paix intérieure commence par la responsabilité que nous prenons face à notre propre vie. Numéro 79. La richesse du contentement. Sois heureux de ce que tu as, réjouis-toi de la manière dont les choses sont. Quand tu réalises qu'il ne te manque rien, le monde entier t'appartient. Vois avec tes propres yeux, non pas ce que les autres veulent que tu vois. Écoute avec tes propres oreilles, non ce que d'autres souhaitent que tu entendes. Exprime-toi librement, sans chercher l'approbation ou la désapprobation des autres. Empêcher tes sens et ton esprit d'agir naturellement, c'est leur refuser leur droit à la liberté. Brise ces oppressions et tu cultiveras la véritable vie. Numéro 80. Nourris tes rêves avec sagesse. Fais attention à ce avec quoi tu arroses tes rêves. Les arroser avec l'inquiétude et la peur, c'est cultiver des mauvaises herbes qui étouffent tes aspirations. Les arroser avec l'optimisme et les solutions, c'est cultiver le succès. Cherche toujours des moyens de transformer un problème en opportunité et trouve constamment des façons de nourrir tes rêves pour les voir grandir. Numéro 80. La force de la souplesse. La force ne doit jamais être dépourvue de douceur. Si tu résistes trop fermement, tu risques de te briser. La véritable sagesse réside dans l'art de savoir quand utiliser sa force et quand céder. Le bonheur comme le désastre dépendent de ta capacité à comprendre quand il faut plier pour mieux survivre. Parfois, endurer est le seul chemin possible en attendant des jours meilleurs. Numéro 81. Le pouvoir de connaître. Pour résoudre un problème, il faut éliminer la cause et non le symptôme. Voici la clé de la sagesse. Connaître les autres, c'est de l'intelligence. Se connaître soi-même, c'est la vraie sagesse. Maîtriser les autres, c'est de la force. Se maîtriser soi-même, c'est le véritable pouvoir. Un esprit trop rigide se brisera, car résister aveuglément mène à la perte. Apprends à plier, à céder avec grâce, et tu survivras et prospéreras. Numéro 82. La voie de l'équilibre intérieur. Ne prétends pas savoir quand tu ne sais pas, car l'ignorance déguisée est une affliction. Mais reconnaître ton ignorance, c'est porter la couronne de la sagesse. Laisse tes sens s'exprimer, nourris tes rêves avec confiance, cultive la souplesse et la connaissance de toi-même. C'est ainsi que tu trouveras l'harmonie entre force et douceur, entre persévérance et lâcher-prise. Numéro 83. Le détachement et la confiance en soi. Seul celui qui n'a pas besoin de l'empire mérite de s'en voir confier la garde. Au cœur de ton être, tu possèdes déjà les réponses. Tu sais qui tu es et ce que tu veux. Numéro 84. Accepter le flux naturel de la vie. La vie est une suite de changements naturels et spontanés. Ne les résiste pas, car cela ne fait qu'apporter de la souffrance. Laisse la réalité être réalité. Laisse les choses suivre leur cours naturellement, là où elles doivent aller. Numéro 85. La puissance de la bonté. La bonté est la clé. Dans les mots, elle crée la confiance. Dans les pensées, elle mène à une profondeur véritable. Dans le don, elle engendre l'amour. Numéro 86.
l'esprit vide et la simplicité zen. Une personne remplie de conceptions mentales se coupe de la réalité directe. Tenter d'expliquer le zen, c'est vouloir attraper le vent dans une boîte. Dès qu'on ferme le couvercle, ce n'est plus du vent, mais de l'air stagnant. Numéro 87. Le voyageur sans attache. Le bon voyageur n'a pas de plan rigide et ne cherche pas l'arrivée à tout prix. Lorsque tu te contentes d'être toi-même, sans comparaison ni compétition, les autres te respecteront. Mais si tu cherches chez les autres ce que tu ne trouves pas en toi-même, tu resteras insatisfait. Numéro 88. La clarté intérieure et l'équilibre. Lorsque tu joues un jeu pour un simple morceau de verre, tu joues avec habileté. Mais si tu y mets en jeu ta ceinture précieuse ou ton argent, tu deviens maladroit. Ce n'est pas ton talent qui diminue, mais ta sérénité intérieure qui vacille. Perds ton calme et tu échoueras dans tout ce que tu entreprends. Reste immobile à l'intérieur et tu conserveras la maîtrise. Numéro 89. Le courage extérieur et intérieur. Un homme doté de courage extérieur ose mourir, mais un homme doté de courage intérieur ose vivre pleinement. Un tel homme demeure impassible face aux éloges comme aux critiques. Le monde pourra le louer, il restera détaché. Le monde pourra le condamner, il restera serein. Les louanges et les blâmes du monde n'ajoutent ni ne retirent rien à sa paix intérieure. Numéro 90. La simplicité pour guider le monde. Les liens basés sur l'intérêt se brisent dès que surviennent l'adversité ou le danger. Alors, laisse ton esprit errer dans la simplicité. Mêle ton âme à l'immensité et suis le cours des choses telles qu'elles sont. Ne laisse pas de place à des opinions personnelles rigides. En agissant ainsi, tu permettras au monde de s'harmoniser de lui-même. Accepte, laisse couler et sois pleinement présent. C'est ainsi que tu trouveras la paix et l'équilibre. Numéro 91. La différence de fonction. Un poutre ou un pilier peut être utilisé pour renverser un mur de ville, mais il est inutile pour boucher un petit trou. Cela nous parle de fonctions différentes. Tout comme certains chevaux de course, comme Kiji et Waliu, peuvent parcourir 1 millier de lis en une journée, mais sont incapables de capturer des rats, contrairement à un chat sauvage ou une belette. C'est la différence de compétence. Numéro 92. La différence de nature. Le hibou cornu peut attraper des puces la nuit et repérer le bout d'un cheveu, mais dès que le jour se lève, peu importe combien il ouvre ses yeux, il ne voit pas une colline ou une butte. Cela fait référence à la différence de nature. Les choses ont des rôles spécifiques, et c'est à nous de comprendre que ce qui est adapté à une situation ne l'est pas forcément pour une autre. Numéro 93. L'impossible dualité. Te dis-tu que tu vas faire régner l'ordre sur le chaos ou faire régner le bien sur le mal? Si tu penses ainsi, tu n'as pas compris le principe de l'univers, ni la nature des 10 000 choses. C'est comme vouloir faire régner le ciel sur la terre, ou dominer le yin en éradiquant le yang. C'est impossible. Numéro 94. L'importance de la direction dans le Tao. Le Tao est comme un fleuve. Même si on suit son flux, il est bon de savoir où se trouvent les roches. La grande puissance s'inquiète, et la puissance totale mène à l'ennui. Même Dieu renonce à cela, et préfère se faire passer pour un être humain, ou pour un animal, une plante. C'est le mythe du roi qui se déguisant parmi son peuple. Numéro 95. Le voyage intérieur. Le voyage est une expérience merveilleuse, surtout quand on oublie qu'on est en train de voyager. Lorsqu'on voyage sans attente, tout ce que l'on voit devient une merveille, une part de soi-même. Lorsque tu te regardes intérieurement, tu ne te limites pas à observer le paysage, car il n'y a plus de séparation entre toi et le monde extérieur.
Le voyage devient une expérience totale. Chaque brin d'herbe, chaque montagne, chaque lac étant une extension de toi. Numéro 96, connaissance et sagesse. Pour acquérir la connaissance, il faut ajouter des choses au quotidien. Mais pour atteindre la sagesse, il faut chaque jour en retirer. Ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui parlent ne savent pas. Ferme ta bouche. Calme tes sens. Adoucis ton esprit. Libère tes pensées. C'est dans cette simplicité que réside l'identité primitivement pure. L'inaction est l'essence même du Tao. Numéro 97. L'unité profonde. Brise tes formes, oublie tes sens, oublie ton existence parmi les choses, et tu t'uniras à la profondeur infinie du Tao. La clarté du Tao existe déjà, mais pour l'atteindre, tu dois balayer ton esprit de toute distraction. Reste vigilant face à ta propre stupidité, à l'agitation de ton esprit. Lorsque rien ne sollicite ton esprit, tu retrouves la vraie conscience. Dans cet état, tu comprends la grande restauration intérieure. Numéro 98. Les coïncidences et l'interconnexion. Les événements se produisant successivement peuvent sembler liés par cause à effet. Mais comment interpréter cela? Certains appellent cela une réaction, d'autres parlent de rétribution ou de récompense. Si deux événements se produisent sans raison apparente, on les qualifie d'accidents. Comment expliques-tu ces coïncidences? Lietzu nous dit que tout dépend de comment nous percevons le monde. Les événements sont-ils réellement connectés, créant des résonances comme des vagues dans un filet, ou est-ce nous qui leur donnons du sens selon notre propre système de croyances? Tout dépend de notre perception. Le Tao nous invite à lâcher prise, à comprendre la fluidité du monde sans chercher à tout contrôler, à accepter la simplicité et à embrasser l'unité avec tout ce qui nous entoure. Numéro 99. La maîtrise de la méditation. Lorsque la méditation est maîtrisée, l'esprit devient inébranlable, semblable à la flamme d'une lampe dans un endroit sans vent. Dans la profondeur de la méditation, l'esprit calme, le soi se révèle. C'est en contemplant le soi par le soi que l'on goûte à la joie et à la paix d'un accomplissement total. Ce bonheur profond, au-delà des sens, reste ancré dans l'esprit tranquille, inaltéré par les distractions extérieures. Numéro 100, l'action désintéressée. Tu as le droit de travailler, mais pour le travail en lui-même, sans attendre de récompense. Les fruits du travail ne doivent jamais être ton but. Ne laisse pas le désir de récolter les résultats diriger ton travail. Agis sans attachement aux résultats, avec ton cœur tourné vers l'absolu. La clé réside dans une action désintéressée, menée avec sagesse et harmonie. Lorsque tu travailles sans être affecté par les hauts et les bas, tu pratiques véritablement le yoga. Numéro 101. La paix de l'action. Désintéressé. Le travail fait dans l'anxiété donne des résultats bien moins efficaces que celui fait dans le calme, dans l'abandon à ce qui est, avec l'esprit serein et centré sur soi. Cherche refuge dans la connaissance du Brahman, cette sagesse absolue qui dépasse tout ce que l'on peut atteindre par l'effort individuel. Numéro 102. Les 3 portes de l'enfer. Dans ce monde, 3 portes mènent à l'enfer, la passion, la colère et la cupidité. Lorsque tu t'affranchis de ces 3 qualités destructrices, tu ouvres la voie vers le salut, vers le plus haut objectif. C'est en te détachant de ces émotions négatives que tu parviens à réaliser ton potentiel ultime. Numéro 103. La puissance de la croyance. Tu es ce en quoi tu crois. Ce que tu crois devenir, tu le deviens. L'homme est forgé par sa croyance. Comme il croit, ainsi il est. La croyance est une force immense, capable de façonner notre réalité, de transcender les limitations et de nous élever vers une existence plus profonde et plus sereine. La méditation nous mène vers une action pure,
libre de tout attachement au résultat, et une vie où la paix intérieure se cultive dans l'abandon à ce qui est. En nous détachant des émotions destructrices et en croyant en notre potentiel, nous pouvons atteindre l'harmonie universelle. Numéro 104. L'attitude du détachement. Cherche refuge dans l'attitude du détachement et tu accumuleras la richesse de la conscience spirituelle. Celui qui agit uniquement pour les fruits de ses actions et qui s'inquiète des résultats vivra dans la souffrance. Le désir obsessionnel des résultats nourrit l'anxiété et empêche la sérénité de se manifester. C'est un cycle sans fin qui mène à la méditation sur l'instant présent, loin de tout attachement aux résultats. Numéro 105. Le cycle de la passion et de l'agression. Lorsqu'un homme se concentre sur le plaisir des sens, l'attirance naît, suivie du désir, de la convoitise et de la passion. De la passion découle la colère. De la colère naît la confusion de l'esprit, la perte de mémoire et l'oubli du devoir. Ce processus entraîne la ruine de la raison, et la raison perdue mène l'homme à sa destruction. C'est un chemin que nous devons éviter, en cultivant une vision claire et calme de nous-mêmes, sans être pris dans ce tourbillon de désirs. Numéro 106. La puissance de l'instant présent. Regarde ce jour, car c'est la vie même, la vie dans sa forme la plus pure et la plus brève. Hier n'est qu'un rêve, demain n'est qu'une vision. Mais aujourd'hui, si tu le vis pleinement, fais de chaque hier un rêve de bonheur et chaque demain une vision d'espoir. L'instant présent est notre salut, et c'est là que se cache la vraie gloire de notre existence. Chaque moment pleinement vécu est une victoire sur les incertitudes du passé et de l'avenir. Numéro 107. Le bienfait du détachement et du service. L'âme qui médite sur le soi se contente de servir ce soi, se reposant dans l'accomplissement intérieur, sans rechercher de rémunération extérieure. Celui qui accomplit son devoir sans attachement au résultat, en remettant les fruits de son travail au suprême, est intouchable par les actions négatives, tout comme le lotus reste intact malgré l'eau qui l'entoure. Cette sérénité d'esprit s'étend à chaque aspect de la vie, qu'il s'agisse de la chaleur ou du froid, de la douleur ou du plaisir, de l'honneur ou du mépris. Numéro 108. L'entraînement de l'esprit. Celui qui maîtrise son esprit reste stable dans toutes les circonstances, avec une foi inébranlable en le soi suprême. En cultivant l'équilibre intérieur, on devient maître de soi et de ses réactions. Le chemin vers la paix passe par une gestion totale de l'esprit, une maîtrise qui mène à la sérénité dans tous les aspects de la vie. Numéro 109. Le soi, ami et ennemi. Le soi est à la fois ton ami et ton ennemi. Il est à la fois proche et lointain, intérieur et extérieur à toi-même. Il bouge subtilement à travers toutes les créatures, et son essence dépasse l'entendement. Il est invisible, mais il se manifeste dans chaque être. Ce soi est le créateur, le préservateur et le destructeur qui réside en chaque cœur. Il est au-delà des ténèbres, appelé lumière des lumières, la véritable source de la connaissance et la connaissance elle-même. Numéro 110. L'essence de la connaissance. Lorsque tu t'alignes avec cette sagesse intérieure, tu te connectes à la force qui gouverne tout. Dans cette lumière, tu vois au-delà des illusions et des distractions de la vie quotidienne. Ce qui était une quête extérieure devient un voyage intérieur, et ainsi, tu deviens l'instrument de ta propre transformation, un être qui transcende les dualités de l'existence. En pratiquant le détachement et en agissant sans attachement aux résultats, nous cultivons la sagesse intérieure qui mène à la paix. L'instant présent devient notre salut et la maîtrise de soi nous libère de la souffrance. Le soi est à la fois notre plus grand allié et notre plus grand défi,
et c'est en nous unissant à sa nature profonde que nous accédons à la véritable connaissance et à l'épanouissement spirituel. Numéro 111. Suivre son dharma. Il est préférable de s'investir pleinement dans son propre dharma que de chercher à réussir dans celui d'un autre. Rien n'est jamais perdu lorsque l'on suit son dharma. En revanche, la compétition dans le dharma d'un autre engendre la peur et l'insécurité. Trouver son propre chemin est essentiel, car il est celui qui nous guide vers la véritable paix intérieure. Numéro 112. La tranquillité et la concentration. Sans concentration, il n'y a pas de véritable tranquillité. La mort est inévitable pour ce qui naît, tout comme la naissance l'est pour ce qui est mort. Ne te laisse pas envahir par le chagrin face à ce qui est inévitable, car c'est la nature même de la vie. Lorsque la délusion naît de la colère, l'esprit devient confus. C'est cette confusion qui détruit la raison, et lorsqu'elle est détruite, l'on tombe dans l'égarement. Numéro 113. La force de l'endurance. L'endurance est l'une des disciplines les plus difficiles, mais c'est à celui qui endure que vient la victoire finale. Soyons reconnaissants pour ce que nous avons appris, même si c'était peu. Si nous n'avons pas appris grand-chose, du moins, nous n'avons pas été malades. Et si nous avons été malades, nous n'avons pas perdu la vie. La gratitude est essentielle dans chaque épreuve, car chaque instant est une opportunité de croître et de se transformer. Numéro 114. Le pouvoir de la pensée. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Nos pensées sont la fondation de notre existence. Si un homme parle ou agit avec une pensée malveillante, la souffrance le suivra, tout comme la roue suit les bêtes. Si un homme parle ou agit avec une pensée bienveillante, le bonheur le suivra comme une ombre qui ne le quitte jamais. Numéro 115. Le poids de la colère. S'accrocher à la colère est comme saisir un charbon ardent dans l'intention de le lancer sur quelqu'un d'autre. C'est toi qui te brûles. La colère est un poison qui te ronge de l'intérieur et t'éloigne de ta propre paix intérieure. Numéro 116. L'instant présent et la vie. Un moment peut changer une journée. Une journée peut changer une vie. Et une vie peut changer le monde. Sois pleinement là où tu es. Si tu n'es pas présent, tu risques de passer à côté de ton existence. La conscience de l'instant est la clé pour vivre pleinement chaque seconde. Numéro 117. La gentillesse comme mode de vie. La bonté devrait être la norme, pas l'exception. Voyager à travers la vie avec bienveillance et amour doit être notre manière naturelle de vivre, non pas un acte isolé. Ce n'est pas la quantité de paroles qui fait un homme sage, mais sa paix intérieure, sa bonté et son absence de peur. C'est ainsi que l'on reconnaît la véritable sagesse, dans l'harmonie et l'amour, pas dans le bavardage. Numéro 118. La punition de la colère. Tu ne seras pas puni pour ta colère, mais par ta propre colère. Tout comme le grand océan a une seule saveur, celle du sel. Cet enseignement et cette discipline ont une seule saveur, celle de la libération. Ce chemin nous libère de la souffrance, car il nous permet de transcender l'agitation de l'esprit et de trouver la paix au-delà des tempêtes émotionnelles. Suivre son propre dharma avec sérénité et concentration est la voie vers la libération. La véritable sagesse ne réside pas dans les mots, mais dans l'équilibre intérieur, l'endurance et la bonté. La pensée est créatrice de notre réalité, et il est essentiel de cultiver des pensées positives pour vivre dans la paix et l'harmonie. La colère, le désir de possession et l'attachement aux résultats ne font que nous éloigner de notre propre nature profonde et de la paix intérieure. Numéro 119. La source de la souffrance, l'attachement. La racine de la souffrance réside dans l'attachement. C'est ce qui nous lie à des choses, des idées ou des attentes,
nous empêchant de nous épanouir pleinement. Apprends à lâcher prise, à vivre sans dépendre des résultats ou des possessions. La véritable liberté réside dans l'absence d'attachement. Numéro 120, la passion, la haine et la folie. Il n'y a pas de feu plus dévorant que la passion, ni de requin plus dangereux que la haine, ni de piège plus sournois que la folie, ni de torrent plus destructeur que l'avidité. Ces forces peuvent envahir notre esprit et notre cœur, nous entraînant dans des turbulences émotionnelles. La paix intérieure ne peut naître que lorsque nous nous libérons de ces distractions et de ces passions destructrices. Numéro 121. Le pouvoir de l'instant présent. Ne te perds pas dans le passé. Ne rêve pas sans fin du futur. Concentre-toi sur le présent, sur ce qui est là, maintenant. Car c'est dans l'instant que réside le pouvoir de la transformation et de l'épanouissement. Le bonheur ne viendra jamais à ceux qui ne savent pas apprécier ce qu'ils ont déjà. La gratitude pour ce qui est présent dans ta vie est la clé pour accéder à un contentement profond. Numéro 122. La vérité du présent. Ce que tu es au plus profond de toi, au-delà des apparences, n'est que l'étoffe même de l'existence. Nous sommes tous des manifestations de l'univers, tout comme une vague est une expression de l'océan. J'ai compris que le passé et le futur sont des illusions. Ce qui existe réellement, c'est le présent. Le moment présent est tout ce qui est, et c'est dans ce présent que se trouve la vie véritable. Numéro 123. L'importance de l'instant présent. Demain et les projets pour demain n'ont aucune signification à moins d'être en pleine connexion avec la réalité de l'instant. C'est dans le présent que tu vis, pas dans un futur imaginaire. Vivre dans le futur, c'est manquer l'essence même de l'existence. Si tu cherches à vivre dans un avenir lointain, tu passes à côté de tout ce qui est véritablement important. La libération et la paix intérieure viennent de notre capacité à nous détacher de l'attachement, à vivre pleinement l'instant présent. La passion, la haine, la folie et la cupidité sont des forces destructrices que nous devons surmonter pour accéder à un équilibre intérieur durable. Le passé et le futur n'existent que dans nos esprits, et c'est dans l'instant que réside toute la richesse de la vie. Numéro 124. Le sens de la vie. Le sens de la vie réside simplement dans le fait d'être en vie. C'est si évident, si simple, et pourtant, tout le monde se précipite dans une grande panique, comme si quelque chose au-delà d'eux-mêmes devait absolument être accompli. Mais lorsque l'on se libère de certaines conceptions fixes sur le monde, on découvre qu'il est bien plus subtil et miraculeux que ce qu'on imaginait. Numéro 125. L'univers à travers nous. Tu es une ouverture à travers laquelle l'univers se regarde et s'explore lui-même. Lorsque tu cherches à comprendre le changement, il te suffit de t'y plonger, de t'y mouvoir et de rejoindre cette danse cosmique. Numéro 126. L'apprentissage et le détachement. Un érudit cherche à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, tandis qu'un étudiant en bouddhisme cherche à désapprendre quelque chose chaque jour. Cette quête de libération vient d'un détachement des idées préconçues et d'un abandon des certitudes. Numéro 127. La connexion avec l'univers. Si tu te retires dans une forêt lointaine, dans le calme profond, tu en viens à comprendre que tu es connecté à tout. Cette connexion, cette unité avec l'ensemble de l'existence, devient évidente quand tu te laisses aller dans le silence. Numéro 128. La vie dans le présent. Si ma conscience du passé et du futur m'empêche d'être pleinement présent, il est temps de remettre en question si je vis réellement dans le monde réel. La méditation est cette découverte profonde
que le sens de la vie se trouve toujours dans l'instant, ici et maintenant. Numéro 129. Le zen, l'instant présent. Le seul zen que tu trouveras au sommet de la montagne est celui que tu apportes avec toi. Peu importe où tu te trouves, c'est ta propre présence et ton état d'esprit qui te connectent à la vérité. Numéro 130. La difficulté de se connaître. Toutes les intelligences du monde, et pourtant, chacune reste fascinée et frustrée par le fait que soi-même est la chose la plus difficile à connaître. Nous cherchons à comprendre l'extérieur, mais c'est à l'intérieur de nous-mêmes que se cache la vérité. Numéro 131. L'erreur d'essayer de contrôler. Quand nous tentons d'exercer un pouvoir ou un contrôle sur quelqu'un, nous ne pouvons éviter de lui donner le même pouvoir ou contrôle sur nous. Lâcher prise est la seule voie pour trouver la paix intérieure. Numéro 132. La philosophie et la réalité. La philosophie est l'expression de la curiosité humaine envers tout ce qui nous entoure et notre tentative de donner un sens à l'univers, principalement par l'intellect. Mais la vraie sagesse ne réside pas seulement dans la réflexion intellectuelle. Elle se trouve dans l'action et la simplicité de chaque instant. Numéro 133. Zen et spiritualité quotidienne. Le zen ne confond pas la spiritualité avec une pensée abstraite sur Dieu. La spiritualité zen réside dans la simplicité de chaque action quotidienne, comme éplucher des pommes de terre. C'est dans le quotidien que se cache le divin, dans l'instant, dans la présence à ce que l'on fait. Numéro 134. Lâcher prise et avoir foi. Si tu t'accroches à ta croyance en Dieu, tu ne pourras jamais vraiment avoir foi. La foi, c'est laisser aller, ne pas être dans l'attachement. Ce que nous oublions souvent, c'est que les pensées et les mots ne sont que des conventions sociales. L'argent, par exemple, n'est qu'un moyen de faciliter les échanges. Il est absurde de le prendre trop au sérieux ou de le confondre avec la vraie richesse. Tout ce que nous recherchons est déjà là, dans l'instant présent. Notre quête est celle de la libération intérieure, celle qui vient de la compréhension que la vie elle-même, dans sa simplicité, est un miracle à expérimenter pleinement. Numéro 135. L'autre comme miroir. Les autres nous enseignent qui nous sommes. Leur attitude à notre égard devient le miroir dans lequel nous apprenons à nous voir. Mais attention, ce miroir est déformé. Peut-être sommes-nous à peine conscients de la puissance immense de notre environnement social. Nous apprenons à nous définir à travers les reflets des autres, mais ces reflets ne sont pas toujours fidèles à notre réalité profonde. Numéro 136. L'encre et le Big Bang. Imaginez un instant une bouteille d'encre lancée contre un mur. Crash, l'encre se répand, dense au centre, mais plus elle s'éloigne du point d'impact, plus elle devient fine et forme des motifs de plus en plus complexes. C'est ainsi que, depuis le commencement, un grand Big Bang a propulsé toute la matière et l'énergie. Et toi et moi, ici et maintenant, en tant qu'êtres humains, sommes tout au bout de cet élan, là où l'encre se diffuse dans ses motifs les plus fins. Numéro 137, la frange de l'explosion. Nous sommes là, en périphérie de cet immense événement, les petites formes complexes à l'extrémité de l'explosion originelle, loin dans l'espace et le temps. Des êtres humains infiniment complexes, façonnés par des milliards d'années d'évolution. À une époque, nous étions l'énergie pure du Big Bang, et aujourd'hui, nous sommes ces individus pensants, sentants, en quête de sens dans cet océan d'univers. Numéro 138. L'illusion de la définition. Si tu te limites à te définir uniquement à travers la peau, à travers ce qui te compose à l'intérieur de toi, tu te réduis à une toute petite spirale compliquée, située loin, très loin de l'épicentre de cet événement. Mais en réalité,
Tu es l'écho du Big Bang, un être humain, un cosmos vivant, qui va bien au-delà de ce qui peut être vu et compris dans ce corps. Numéro 139. Le pouvoir de la conscience. Nous ne sommes pas simplement cette forme physique, nous sommes, à chaque instant, l'explosion continue de cet univers. Nous sommes à la fois l'origine et l'aboutissement. Se redéfinir comme étant juste cette petite partie de l'immensité, c'est passer à côté de l'univers qui vibre en nous, de cette énergie cosmique qui ne cesse de se transformer, de se recomposer. Nous sommes les résultats et les fragments d'une explosion, d'une immensité infinie. Chaque instant que nous vivons nous relie à l'histoire de l'univers tout entier, à l'énergie originelle. C'est dans cette prise de conscience que réside notre véritable pouvoir et notre connexion à l'univers. Numéro 140. Nous sommes encore le Big Bang. Nous nous coupons du monde, oubliant que nous sommes encore cette énergie primordiale qui a donné naissance à l'univers. Mais en vérité, tu es le Big Bang. Tu es l'énergie originelle de l'univers qui s'exprime sous cette forme unique que tu incarnes aujourd'hui. Tu n'es pas le résultat d'un processus lointain, mais le processus lui-même, une partie vivante et vibrante du tout. Lorsque je te rencontre, je ne vois pas seulement une personne avec un nom, mais cette force primordiale, cette vie qui s'exprime à travers toi. Numéro 141. Se libérer du passé pour avancer. À l'image du serpent qui mue et laisse sa peau ancienne derrière lui, nous devons laisser tomber notre passé encore et encore. Ce que tu es aujourd'hui est le résultat de ce que tu as été. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu choisis de faire maintenant. Comme un roc immobile face au vent, les sages restent insensibles à la louange comme au blâme. Numéro 142. Le partage et la vérité du moment présent. Une seule bougie peut en allumer des milliers sans que sa lumière ne s'épuise. De la même manière, le bonheur ne diminue jamais lorsqu'il est partagé. Nous sommes façonnés par nos pensées, nous devenons ce que nous pensons. Un esprit pur donne naissance à une joie qui suit comme une ombre inséparable. À chaque aube, nous renaissons. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui compte le plus. Numéro 143. La voie vers soi. Ne cherche refuge en personne d'autre qu'en toi-même. Avant de parler, demande-toi: est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce bienveillant? Personne ne peut nous sauver, sauf nous-mêmes. Personne ne peut marcher ce chemin à notre place. La sagesse consiste à ne pas pleurer le passé, ni à s'inquiéter du futur, mais à vivre l'instant présent avec sagesse et honnêteté. Numéro 144. La force des petits gestes. Goutte après goutte, un pot se remplit d'eau. De la même manière, l'homme sage accumule le bien petit à petit, jusqu'à se remplir de lumière. Rien n'est plus rebelle qu'un esprit indiscipliné, mais rien n'est plus docile qu'un esprit discipliné. Numéro 145. La solitude sur le chemin spirituel. Si tu ne trouves personne pour t'accompagner sur ton chemin spirituel, marche seul. La paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur. Et aie de la compassion pour tous les êtres, riches ou pauvres, car chacun porte sa propre souffrance. Si ta compassion ne s'étend pas à toi-même, elle est incomplète. La haine ne peut être vaincue par la haine, mais seulement par l'amour. C'est une vérité éternelle. Numéro 146. Le pouvoir des pensées et des actes. Rien ne peut te nuire autant que tes propres pensées mal contrôlées. Dans le ciel, il n'y a ni est ni ouest. Ce sont les hommes qui créent des distinctions dans leur esprit, puis s'y attachent comme si elles étaient réelles. Si nous ne prenons pas soin des autres quand ils en ont besoin, qui prendra soin de nous? Un cœur généreux, des paroles bienveillantes,
et une vie dédiée au service et à la compassion. Voilà ce qui redonne son humanité au monde. Numéro 147. Mettre les idées en action. Une idée mise en action est infiniment plus précieuse qu'une idée qui reste simplement dans notre esprit. Le monde n'a pas besoin de théorie, mais de gestes concrets, porteurs de sens et d'amour. Numéro 148 à 150. 3 citations inspirantes de Marc Aurèle pour conclure. 148. Aujourd'hui, je me libère de tout ce qui ne me sert plus. Les pensées négatives, les jugements inutiles et la peur du futur. 149. Ce qui arrive à chaque être humain est fait pour lui, comme un fil tissé dans l'étoffe de sa destinée. Et finalement, le numéro 150. Que la force de ton esprit te suffise pour affronter chaque épreuve. En conclusion, nous sommes les gardiens de notre esprit, les bâtisseurs de notre présent et les acteurs d'un monde meilleur. En maîtrisant nos pensées, en partageant notre lumière et en agissant avec amour et compassion, nous donnons vie à la grandeur de l'univers qui nous habite. Merci de m'avoir accompagné dans ce parcours de sérénité. Prenez soin de vous, chère famille. On se voit dans la prochaine vidéo.